Aparté numéro 13, bonjour à toi en ce lundi matin. Je suis heureuse de te partager une nouvelle vidéo qui aujourd'hui portera sur les travaux que l'on fait chez soi. Je pose ma tasse de thé dans un petit coin. Voilà, je suis en plein travaux chez moi. Je suis en train de faire refaire toute ma cuisine. Et faire des travaux chez soi quand on y habite, c'est quand même un peu compliqué, pénible. Mais voilà, je voulais te partager ce que j'en tirais. Alors quand on habite chez soi et qu'on fait des travaux, effectivement, quand on ose se lancer dans les travaux, il faut déjà faire de la place, pousser les meubles. Et ça c'est compliqué quand on habite dans une petite maison comme moi. Donc autant dire que depuis 5-6 jours, tout a été vidé donc, dans ma cuisine. Il a fallu enlever l'électroménager, le pousser, donc on l'a poussé dans le salon, donc on a poussé le canapé qui était dans le salon, on a empilé toute la vaisselle dans les coins, sur la table, etc. On a essayé de pousser les anciennes étagères, mais les remettre dans le salon pour pouvoir quand même accéder à notre paquet de pâtes, nos assiettes et surtout ma tasse de thé. Donc c'est vraiment le bazar. Ça fait aussi bien évidemment beaucoup de poussière dès qu'on touche et qu'on doit... là par exemple on a dû refaire une cloison. Voilà, donc il a fallu enlever l'ancienne, il a fallu couper, poncer, enfin voilà, faire tout le petit bazar quotidien. On trouve de la poussière fine, absolument délicieuse partout, une fine couche très homogène et très subtile sur tous tes couverts, tous tes plats. Donc à chaque fois que tu dois trouver un plat, il faut déjà que tu ailles te souvenir où est-ce que tu l'as mis et ensuite lui passer un petit coup sous l'eau pour pouvoir le nettoyer. Et ça, quand on a accès à son évier, parce qu'il y a un moment donné où on n'a plus accès non plus à l'évier, il n'y a plus d'eau, donc on remplit des bassines qu'on met sur la terrasse, une pour se laver les mains, l'autre pour essayer d'avoir de l'eau plus ou moins propre quand on a besoin de quelque chose. Enfin bon voilà, c'est vrai, c'est le gros bazar, c'est très inconfortable parce qu'on ne peut plus s'asseoir nulle part. Donc voilà, où on va dans sa chambre, où on va... Moi j'ai mon bureau heureusement, bon, qui est en bazar aussi, mais j'ai quand même accès à mon siège de bureau. Donc je pousse la porte, je ferme la porte toute la journée avec le chat et on attend que le bruit passe, parce que c'est bruyant aussi les travaux. On coupe aussi, voilà. Donc c'est beaucoup de bazar. On doit faire aussi face aux imprévus qui pour nous a été 24 heures de retard de livraison des éléments de cuisine. Donc, le monsieur qui devait monter le lendemain matin dès 8 heures être sur place, eh bien en fait il a dû venir que l'après-midi de ce même jour, mais il a raté 4-5 heures de travail. Du coup, vendredi soir, il n'avait pas terminé et donc il revient aujourd'hui exceptionnellement. Heureusement, enfin c'était un jour férié, donc son agenda n'était pas rempli, sinon on aurait été très mal, mais du coup il va travailler en ce jour férié. Tant pis pour nous, mais bon, enfin tant pis pour lui, mais voilà, il a vu ça avec son employé, son employeur, pardon, et il va venir exceptionnellement, donc ouf, on va quand même avoir droit à notre cuisine. Ce soir, elle sera terminée. Voilà, donc quand on fait les travaux, effectivement, il y a tout ça, il faut tenir compte de tout ça, c'est pénible et on a l'impression peut-être, du coup c'est peut-être ton cas, tu dis mais moi j'ai pas envie de vivre ça, donc je préfère rester dans une maison qui ne me convient plus, etc. Mais c'est pour ça que je voulais quand même te montrer mon exemple et te parler effectivement des inconvénients, mais te dire qu'effectivement on se fait parfois une montagne des choses. Moi je stresse beaucoup avant, je me dis waouh, pendant une semaine, parce que le menuisier pour faire la cloison était venu la semaine d'avant, donc pendant une semaine on était dans un entre-deux. Là depuis 4-5 jours on est vraiment tout poussé pour pouvoir faire la cuisine, c'est pénible. Et en même temps, une fois qu'on est dedans, et ça se passe, tu vois. Et le premier jour, je me suis dit, bon, ouf, une journée de passé. Et en même temps, je me suis dit, finalement, ça s'est pas trop mal passé, ça avance. Bon, je vois que c'est lent. Très vite, je me suis rendu compte que
malgré ce qu'on espérait, les travaux ne seraient pas terminés le vendredi soir, mais on a discuté avec le monteur de cuisine, on lui a pas mis la pression, on lui a dit tout de suite, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça sera faisable? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution, etc. Donc voilà, et puis le deuxième jour, ben oui, on se dit ouf à chaque fin de journée, et en fait, ben, la journée se passe quand même bien, on voit que ça avance, c'est rassurant, etc. Donc ben, faire les travaux, pour moi, il n'y a pas photo quand même, faire les travaux pour se sentir mieux après chez soi, c'est quand même bien. Sachant que si je peux te parler des plus, en fait, déjà, c'est de se dire que on ne stagne pas dans sa maison. Quand on fait les travaux, on est dans une nouvelle phase de travaux. Ça veut dire qu'on fait des choses pour donner de la valeur à la maison. Et je pense que quand on donne de la valeur à sa maison, on se donne de la valeur à soi aussi. Et ça, je crois que c'est important. Quand on fait les travaux, c'est aussi ouais, vouloir être dans l'évolution. Les choses changent, les choses bougent, on n'a plus les mêmes besoins. Euh, et c'est vraiment agréable de faire évoluer sa maison en même temps que soi, on évolue aussi. Cette cuisine, on l'a attendue longtemps parce qu'il y avait d'autres priorités. Il fallait changer, par exemple, toutes les fenêtres, etc. Et c'est quand même un gros budget. En tout cas, nous, on voulait une cuisine vraiment sur mesure qui nous ressemble. Donc, forcément, c'est des économies à faire, etc. Avoir des travaux, faire des travaux chez soi, ça amène du confort, du mieux-être, du bien vivre. Et voilà. T'as une maison, ouais, t'as une maison qui te ressemble. Moi, par exemple, cette petite cuisine, alors on voit pas grand-chose, hein, il va arriver dans quelques minutes, mais il a fini ce petit coin de cuisine. Et voilà, nous on a choisi une couleur un peu, moi que j'appelle terracotta, mais je sais pas, le magasin dit que c'est coral, mais voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Moi, elle me fait penser à la terre du Maroc, alors j'adore. Tu sais que j'y ai habité quelques années, donc retrouver des couleurs comme ça qui me donnent du baume au cœur. Voilà, donc on a pris du temps pour choisir cette cuisine, et en même temps ça nous a permis de vivre dans notre maison, de voir ce dont on avait besoin, et de voir que bah, quelle couleur, quelle forme, quel aménagement on voulait. Donc ouf, ce soir normalement je pourrais remettre ma vaisselle dans les tiroirs, etc. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bah, oser faire des travaux, c'est toujours un bonheur au final. Malgré les inconvénients, malgré le bazar, la poussière, le stress, les imprévus, c'est aussi, ouais, vraiment vivre avec sa maison, la rendre plus jolie, lui donner de la valeur, et nous donner de la valeur, du confort, du bien-être. Et ça vaut bien les quelques heures d'inconfort et de désagrément qu'il y a avant ou pendant. Voilà, je suis contente, mon monsieur va arriver dans quelques minutes, et ce soir, bon, il restera la peinture, etc., des choses à terminer ensuite. Mon menuisier viendra pour faire quelques petites finitions, mais ce soir, j'aurai une belle cuisine chorale. À très bientôt, bonne journée.